Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un nouveau Parlons d'autre chose qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, va être le bilan de l'année 2020 et mes projets pour 2021. Comme je le fais chaque année depuis peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais pas. Pour commencer, bonne année, que 2021 vous apporte le meilleur et que vous puissiez accomplir tous vos projets, toujours avoir la santé bien sûr, parce que la santé ça reste le plus important, je pense que 2020 nous l'a bien prouvé. Donc dans cette vidéo on va faire le bilan de 2020 à peu près à tous les niveaux et je vais vous parler du coup des prochains projets que j'ai pour 2021. Alors en 2020 ça a été une année compliquée pour tout le monde je pense, mais globalement pour moi ça a été, même si j'ai eu une période là en début d'été qui a été très compliquée pour moi, même un petit peu avant le début de l'été. Sinon 2020 s'est bien passé pour moi. Donc, concrètement qu'est-ce que j'ai fait en 2020 ? En 2020 j'ai sorti 25 vidéos sur la chaîne, ce qui est bien. J'ai réussi à trouver des périodes où j'arrivais à poster très régulièrement, donc à savoir une fois par semaine, ce qui était un de mes objectifs de 2020. Que du coup j'ai accompli. Je suis contente d'avoir réussi à trouver cette régularité là, même si c'est une régularité irrégulière, dans le sens où j'ai pas réussi à être régulière tout le temps, mais j'avais des petites périodes comme ça où j'arrivais à poster une vidéo tous les vendredis à 16h, et ça c'était un de mes objectifs, donc je suis plutôt contente. Au niveau de YouTube du coup j'ai publié des nouveaux types de vidéos, j'ai commencé à vous publier les récaps. Alors pour moi les récaps ça date de ouf parce que je les ai tournés en 2019 et j'ai pu vous les mettre en ligne qu'à partir de 2020 parce que j'ai changé un peu la formule. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ces vidéos là, les récaps ce sont des vidéos où je parle des épisodes de séries que je regarde et donc globalement je vous raconte mon ressenti quand j'ai vu l'épisode et dans les grandes lignes ce qui se passe dans l'épisode. Même si au fur et à mesure ça va être de plus en plus détaillé ce que je vais vous raconter des épisodes, parce que je sais pas, c'est comme ça que j'ai pris mes notes en fait en regardant les épisodes de séries que j'ai regardées. Alors les récaps, donc du coup j'ai pu vous en publier 4 je crois, et je suis plutôt contente, c'est un format que j'aime beaucoup tourner et que j'aime beaucoup écrire. Et en même temps, c'est un format qui me permet de me souvenir de ce que je regarde comme série, d'avoir des meilleurs souvenirs de ce que je regarde, parce que j'ai tendance à oublier très vite ce que je regarde, ou ce que je lis même. Exemple concret, après avoir lu la fin de Twilight, je m'en souvenais déjà plus au bout de 2 ou 3 mois après l'avoir lu. Donc ouais, c'est vrai que ça m'aide à bien ancrer ce que j'ai pu voir comme série quoi, tout simplement. Du coup voilà, j'ai sorti les récaps. Je sais que j'ai eu quand même des retours positifs dessus, pas directement, mais on me disait continue ce que tu fais sur les séries, c'est bien et tout, donc merci. Ensuite, ce que j'ai sorti de nouveau comme concept, c'est les chit-chat bujo. Donc en gros, je prépare mon bullet journal tout en vous parlant de tout et de rien. Bon, c'est selon l'actualité, selon ce qui me passe par la tête, quoi. On parle de plein de trucs. Et c'est un format qui est très cool, mais qui est très chronophage, parce que préparer un bullet journal, ça prend grave du temps. Et en plus de ça, j'ai pas le matériel qu'il faut pour filmer comme je voudrais, pour filmer de façon bien. Du coup, c'est pas ouf visuellement, mais quand même, ça a eu son petit succès quand j'ai publié le premier. Le deuxième aussi, il a eu pas mal de vues, il a eu par rapport à ma chaîne, ça a été quoi, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir comme vue. Je suis contente d'avoir pu faire ça parce que c'était pendant le confinement et que j'avais eu cette idée là en mars, et je crois que j'ai dû faire ça en avril. Voilà, j'ai eu cette idée là en février, j'ai commandé les stickers en mars parce que mon but c'était surtout de tester les stickers de la boutique des astuces de Margot, ce que j'ai fait, et donc je suis très satisfaite. Et du coup c'est vrai que j'étais contente de pouvoir faire cette vidéo là, d'avoir pu concrétiser quelque chose que j'avais en tête de façon assez précise. C'était plutôt cool. Un autre nouveau concept que j'ai fait sur ma chaîne, c'est les covers. Alors j'en ai fait qu'une pour l'instant, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Parce que c'est compliqué à tourner, parce qu'il faut que je sois seule, au calme, et en même temps c'est compliqué à monter parce que faut que je synchronise ma voix et la musique, sachant que j'enregistre ma voix avec la musique du coup, parce que j'ai envie d'avoir une bonne qualité de son. Du coup j'enregistre ma voix toute seule au micro, et ensuite je rajoute au montage la musique.
pour ça que vous avez pu entendre un petit décalage entre entre quand je chante et la musique. Parce que tout simplement c'est juste moi qui n'ai pas bien calé la musique sur ma voix. Parfait. Mais du coup ouais, j'avais repris la chanson They Don't Care About Us de Michael Jackson. Honnêtement, j'ai eu l'impression que j'avais fait n'importe quoi, que c'était nul. Mais j'ai plutôt eu des bons retours. Et même entre quand je me suis enregistrée et quand je me suis écoutée, j'étais en mode ça va, c'est pas aussi mauvais que ce que je pensais, même si c'est clairement pas ouf. Hein. C'est pas aussi mauvais que ce que je pensais. J'ai choisi cette chanson-là, vous me demandez pourquoi, alors qu'il y aurait des chansons que j'aurais pu peut-être qui correspondraient peut-être plus à ma voix. Mais c'est tout simplement que je voulais rendre hommage à Michael Jackson le 25 juin, et qui est donc la date de son anniversaire de mort, et que They Don't Care About Us, ça rentrait pile dans le thème qu'il y avait dans l'actualité à ce moment-là, à savoir la lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis. Et même, pas que aux États-Unis d'ailleurs, mais bon, c'est aux États-Unis que ça a été le plus. Où les gens le plus manifesté et tout ça, même si en France aussi s'est passé quand même des choses. Et du coup, je trouvais que cette chanson-là était parfaite pour à chanter à ce moment-là, tout simplement. Donc voilà. Au final, je sais même pas si je l'ai sorti le 25 juin cette cover. Je sais même plus quand je l'ai sorti, mais je sais que c'était pour ça que je l'ai fait à la base. Un nouveau truc que j'avais fait, c'était aussi la playlist de la motivation. C'était une vidéo où je vous donnais des chansons que j'écoute pour me motiver. Et c'est pas une vidéo qui a eu beaucoup de vues, mais quand même. Et c'est surtout une vidéo qui est importante pour moi parce que c'est la première vidéo où je chante sur YouTube. Même si je chante pas en mode sérieux, je chante quand même. Et c'était important pour moi du coup de mettre ça en ligne et de passer le cap de publier sur YouTube un truc où je chante, même si je chante pas beaucoup, mais je chante pas sérieusement, mais je chante quand même un peu. Ah oui, aussi un truc que j'ai commencé en 2020, c'est les podcasts. Et alors ça, c'est un truc de malade. Parce que le premier podcast que j'ai fait, si vous n'avez pas vu mes podcasts, mon podcast s'appelle Parlons Réseau. Et c'est un podcast dans lequel je parle de tout ce qui m'interpelle sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vois une publication, je me dis oh putain, il y aura peut-être des trucs à dire dessus, j'en parle en podcast. Et j'ai sorti le premier pendant le confinement. Et ça parlait en gros de deux youtubeuses qui parlent de spirituel. Et donc il y en a une qui s'est moquée de l'autre, et enfin bref, ça a créé des histoires. Et j'avais eu envie de parler de ça parce que ça m'avait grave choquée en fait. Chose incroyable, j'ai eu énormément de vues. J'étais vraiment très choquée, donc je vous en reparlerai plus dans une autre vidéo. Mais en gros, j'ai eu 6000 vues sous cette vidéo. À savoir que j'ai 33 abonnés à peu près, si ça n'a pas changé depuis. 33 abonnés, j'ai eu 6000 vues sous une vidéo et je trouve ça incroyable. Et j'ai eu énormément de retours aussi et d'avis divergents, mais globalement tout le monde a été respectueux, donc merci. Et c'était assez incroyable. Et bien sûr mes autres podcasts n'ont pas fait autant de vues parce que c'était pas aussi... j'avais pas un titre aussi putaclic et puis le sujet n'était pas autant... n'intéressait pas autant de gens. Mais voilà, je suis contente, j'ai commencé ça aussi. J'ai aussi commencé à faire des vidéos sur mes livres. Alors ça c'est plus sur la dernière partie de l'année. En fait, je me suis rendu compte que je vous parlais pas vraiment de mes livres dans le sens où je vous parlais de comment je les écris et tout ça. Et concrètement, je vous parlais pas de quoi parlent mes livres en fait, je vous les présentais pas. Et je me suis dit que de le faire en vidéo, ça pouvait être plutôt cool. Du coup, c'est ce que j'ai fait et ça n'a pas marché de ouf, mais il y a quand même eu des vues, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, c'est des petites vidéos rapides où globalement, je vous raconte un petit peu les dessous de mes livres, qu'est-ce qu'il y a un peu dans les coulisses. Et voilà, et c'est assez intéressant comme exercice parce que ça m'a permis de réfléchir un peu plus sur mon propre travail. Dernière nouvelle chose que j'ai fait en 2020, ce sont les vlogs de reconfinement ou journal de reconfinement. Donc là en fait tout simplement on a été reconfinés en novembre et je me suis dit le premier confinement je l'ai pas filmé parce qu'on était tous les uns sur les autres, que j'avais pas de moment tranquille et que juste on était un peu tous pris au dépourvu et du coup
J'y avais pas forcément pensé et je me suis dit, bah là on a un deuxième confinement, peut-être que je vais un peu filmer, voir ce qui se passe un petit peu, vous montrer un peu ce que je fais dans mes journées en reconfinement. Au final, ce reconfinement n'était pas vraiment zinc puisqu'on avait quand même le droit de sortir. Donc globalement c'est juste un vlog, mais ça se passe pendant le reconfinement. C'était assez intéressant comme exercice de devoir se filmer tous les jours. Il y a dû avoir que quelques jours que j'ai dû louper. Globalement ça a été plutôt bien passé et c'était intéressant même pour moi de voir ce que je faisais de mes journées. Je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps sur YouTube et je suis contente d'avoir fait tout ça cette année sur YouTube. C'était vraiment l'année plus YouTube cette année, même si YouTube c'est clairement pas mon métier et que je fais juste les vidéos parce que j'aime faire les vidéos. Ça m'a fait du bien de faire toutes ces vidéos et de concrétiser davantage ces choses que j'ai en tête. C'est assez incroyable d'avoir cette chance là en fait maintenant de pouvoir juste tourner une vidéo, la publier et tout le monde peut la voir. C'est des choses qui étaient inconcevables il y a peut-être 10 ans. Donc j'exagère, attends j'ai quel âge? 10 ans? Non, il y a 10 ans YouTube existait déjà, mais c'est vrai que après il y a 10 ans j'avais pas internet donc pour moi c'était pas très concevable tout ça, mais je connaissais pas YouTube il y a 10 ans et enfin si peut-être de nom, et moi j'avais pas internet chez moi donc ouais, du coup c'est vrai que pour en arriver là je suis assez contente, sachant que cette chaîne je l'avais en projet depuis mes 14-15 ans. Bon, je l'ai vraiment créé qu'à mes 16 ans, mais j'ai vraiment publié dessus qu'à mes 17 ans je crois. Et non, franchement je suis contente. Je suis très contente de cette année. Ça a été une année où j'ai vraiment réussi à être plus régulière et à juste faire ce que j'aime en fait. Et ça c'est cool. En termes de livres, 2020 n'était pas aussi... comment je peux dire ça en français? J'ai le mot en anglais mais je l'ai pas en français. En gros, on va dire que 2020 n'a pas été aussi couronné de succès en termes de livres qu'en termes de vidéos YouTube. Tout simplement parce que... alors j'ai sorti des livres dont je suis plutôt fière. Alors j'ai sorti un e-book qui s'appelle Julie et Will, détective surnaturel, que vous pouvez retrouver sur Amazon, et qui est tout simplement c'est donc une nouvelle qui se passe dans l'univers d'Amy. Et même si vous n'avez pas besoin d'avoir lu Amy pour comprendre, pour mieux apprécier l'œuvre, je pense que c'est mieux d'avoir déjà lu la trilogie quand même. Et donc j'avais sorti ça, alors c'était pendant le confinement, et pendant le confinement il y a une autrice qui s'appelle Caroline Vermal qui a eu comme merveilleuse initiative de proposer aux gens pendant le confinement d'écrire un livre en 2 semaines. Et en gros elle avait mis en place tout un programme avec des sprints d'écriture. Et voilà, le but c'était qu'au bout des 2 semaines, tu as un livre que tu peux mettre en vente. Et donc du coup, je me suis dit waouh, c'est complètement fou et du coup c'est complètement génial aussi. Je vais suivre ce défi, ce que j'ai fait. Et de là est sorti Julie et Will, détective surnaturel. Et en fait le but pour moi c'était surtout de proposer quelque chose de gratuit pour un peu aider les gens en cette période de confinement où il y en avait plein qui avaient plus de travail, donc forcément plus d'argent à investir dans la culture. Et voilà, que quand même les gens puissent toujours lire. Et au final, alors ça a été plus compliqué que ce que je pensais parce que en fait sur Amazon on ne peut pas mettre un livre gratuit, on est obligé de mettre un prix. Donc du coup j'ai seulement pu faire une promotion de gratuité pendant 1 semaine. Et ensuite, après le e-book il était à 99 centimes, il l'est toujours d'ailleurs. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand c'était gratuit, j'ai eu beaucoup de ventes comparé à ce que j'ai d'habitude. C'est-à-dire qu'en 1 semaine j'ai fait 32 ventes, donc ventes entre guillemets parce que c'était gratuit. Et dès que la gratuité était terminée, j'avais plus rien. Et j'avoue que c'était un peu compliqué. Je pense que j'ai dû vous en parler dans une review qui n'est pas encore sortie, une review d'écriture qui n'est pas encore sortie. J'ai vraiment eu cette période de doute où je me suis demandé pourquoi les gens avaient pris mon livre.
parce que au-delà de l'aspect de la gratuité, il faut quand même que le livre plaise un minimum. Et je me suis dit, si là, juste parce que c'est plus gratuit, il n'y a plus personne qui l'achète, c'est que peut-être que mon livre n'est pas si intéressant que ça. Surtout qu'il est qu'à 99 centimes, genre je veux bien que les gens soient au chômage ou quoi, mais 99 centimes, à moins d'être vraiment grave dans la précarité. Et en général, quand tu es dans la précarité, tu penses même pas à aller acheter des livres parce que tu n'en as juste pas les moyens et tu le sais. Je pense que 99 centimes, ça peut s'investir. Et du coup, c'est vrai que j'étais j'étais à la fois en colère et dans la compréhension la plus totale, parce que je me suis dit, merde, 32 ventes. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'est parce qu'il n'y a que 32 personnes que j'arrive à toucher dans mes followers d'Insta, de Facebook ou quoi, ou est-ce que les gens, il y a des gens qui s'intéressaient pas, est-ce que ça a touché tous les gens qui s'intéressaient, est-ce que tout le monde l'a vu, est-ce que c'est juste parce que c'est gratuit que les gens se sont dit qu'ils allaient prendre, donc au final l'histoire en elle-même ne les intéresse pas, je sais rien. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais bon, je me suis dit au moment où j'ai fait mon livre que je suis satisfaite et voilà. Et donc du coup, ensuite j'ai sorti, c'était en avril, ensuite j'ai sorti l'Académie fin août, qui était du coup une histoire qui n'avait rien à voir avec Ellie, donc c'est le premier livre que je sors qui n'est pas dans l'univers d'Ellie. Alors si jamais ça vous intéresse, il est à 12,80€. Il a 12 euros et quelques en tout cas. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui se réveille dans un lieu qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas, et elle sait qu'elle s'est pas réveillée, elle sait qu'elle a juste cligné des yeux, et que l'instant d'avant, elle était avec ses parents en août pour aller faire sa dernière rentrée scolaire en terminale, et elle ne comprend pas ce qu'elle fout là. Voilà le début de l'histoire. Et du coup, on va découvrir ce qu'elle fait là, où est-ce qu'elle est exactement, etc. L'Académie, alors j'ai sorti en août. J'ai quand même eu quelques ventes, mais pas autant que j'ai pu en avoir sur les sorties d'Ellie. Et enfin, j'ai sorti La Protectrice. Alors je sais plus, j'ai dû le sortir en octobre, je pense. Je sais que La Protectrice, j'ai dû le sortir en... Non, pas du tout. Non, La Protectrice, je l'ai sorti en novembre. Une histoire qui n'a absolument rien à voir avec l'Académie ou Ellie. C'est encore un autre univers. Donc La Protectrice, c'est en gros, c'est une famille où il y a deux sœurs jumelles qui emménagent dans une nouvelle maison, dans une ville qu'elles ne connaissent pas. Et tout bascule quand l'une des jumelles reçoit un mot dans son casier où on menace de tuer sa sœur. Voilà. Alors c'est toujours dans du fantastique. C'est juste que j'ai voulu prendre les choses sous un autre angle et avec une autre façon d'écrire aussi. Franchement c'est un livre très cool à écrire, un peu compliqué mais cool. L'Académie c'était beaucoup plus difficile à écrire par contre. J'ai beaucoup plus de mal. Mais je suis contente que tout ça soit sorti. Donc j'ai sorti 3 livres cette année. J'ai l'impression que c'est un peu la moyenne que j'ai, 3 livres par an. Ce qui est énorme du point de vue d'un auteur qui sera en maison d'édition, mais ce qui n'est pas tant que ça du point de vue d'un auteur qui est en auto-édition, parce qu'en auto-édition on peut facilement sortir un livre par mois, en fait, tout dépend de sa rapidité d'écriture. Mais voilà, du coup globalement au niveau de livres, alors La Protectrice, je n'ai eu aucune vente. J'ai juste eu une lecture Kindle, d'ailleurs merci. Vraiment quand vous prenez les livres en format Kindle, ça me rapporte de l'argent, donc merci. Ça fait des économies pour vous, mais moi ça me rapporte quand même de l'argent, donc ça m'aide beaucoup. J'ai eu des ventes, mais pas autant que l'année dernière, je pense. J'ai pas encore fait mon bilan de vente de livres de 2020, donc je faudra que je regarde tout ça. Mais je sais que globalement j'ai vendu beaucoup moins qu'en 2019. Et ça m'embête, honnêtement ça m'embête, mais c'est comme ça. La dernière chose sur laquelle je peux faire un bilan, c'est sur ma vie personnelle. J'ai pas non plus vous détailler toute ma vie, je pense que vous en foutez déjà, et c'est pas intéressant. Mais globalement, l'année 2020 a été une année difficile, mais pas par rapport au coronavirus.
même si ça a apporté des difficultés. C'est-à-dire que pour travailler c'était beaucoup plus compliqué parce que j'étais pas toute seule, sachant que de base je partage ma chambre. Bah forcément quand on est H24 avec les gens avec qui on partage sa chambre, alors ça aide pas. Donc du coup c'est vrai que c'était assez compliqué pour travailler correctement, mais ça a été. Le premier confinement a été une vraie pause pour moi quand même, globalement. J'ai vraiment mis en pause mes activités, même si j'ai continué à travailler, c'était beaucoup plus calme et beaucoup plus lent qu'en temps normal. Contrairement au deuxième confinement où clairement j'ai travaillé totalement normalement. Je pense que ce qui a marqué le plus mon année, c'est la mort de George Floyd, qui a été un véritable basculement pour moi. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans mon podcast. Je vous ai fait un podcast exprès sur le sujet. Mais d'ailleurs, c'est un podcast que j'ai vraiment tourné sous le coup d'émotion. Je l'ai tourné le jour même où j'ai vu la vidéo de la mort de George Floyd. Alors, j'ai pas tourné non plus trop sous le coup de l'émotion, c'est-à-dire que j'ai eu le temps de redescendre. Parce que clairement, quand j'ai vu la vidéo, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a traumatisée en fait de voir ça. Et d'être autant face à la méchanceté des gens et au racisme évidemment. Après le racisme, je suis une personne métisse donc forcément je connais. Mais faire face à autant de violence en fait, ça m'a énormément choquée. Sachant que c'était une vidéo que je n'avais pas cherché à voir, même s'il y a toujours cette curiosité un peu malsaine de savoir exactement de quoi les gens parlent. Je suis tombée sur la vidéo par hasard et je suis contente de l'avoir vue parce que je pense que j'avais besoin de la voir, j'avais besoin de cet électrochoc là. Et donc je pense que c'est ce qui m'a marqué le plus, ce qui a entamé une période très sombre pour moi. C'est-à-dire que je crois que ça a dû arriver en juin, la mort de George Floyd. Et je sais que le mois de juin a été très très difficile pour moi parce que j'avais très peur. Parce que la situation s'envenimait aussi en France et qu'on avait vraiment une montée de la violence policière en France et que clairement j'avais peur de sortir et de croiser la police et de me faire arrêter pour une raison débile alors que j'ai rien fait en fait. Et c'est vrai que ça m'a fait très très peur. Maintenant, c'est pas que j'ai moins peur, c'est que la situation s'est tassée et que même encore aujourd'hui, je sais que quand je croise des policiers, je fais en sorte d'être le plus invisible possible pour être sûre qu'on ne viendra pas m'arrêter, m'agresser, je ne sais quoi, sans aucune raison. Donc du coup, c'est vrai que ça a commencé, c'est vraiment c'était une période très compliquée. C'était une période où je suis retombée dans des idées très sombres. Et ça faisait depuis les 15 ans que j'avais pas eu ces idées-là. Donc ça faisait 7 ans. Et ça a été beaucoup plus violent que mes 15 ans. Parce que bon, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais à 15 ans, l'année des 15 ans était une année très compliquée pour moi et j'ai eu une période où je pensais à me suicider. Je l'ai pas fait parce que ma foi m'empêchait de le faire et parce que c'était juste des pensées, ça s'est pas manifesté en actes. Et c'est vrai que là, le mois du monde de 2020, ces pensées sont revenues, mais de façon beaucoup plus violente. C'était beaucoup plus difficile de lutter contre ces pensées. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de moi-même en fait. Et c'est vrai que ça a été c'était très dur. C'était très court. En fait, c'est très étrange parce que tout ça s'est passé sur un laps de temps très court, mais ça a été très intense. C'est-à-dire que j'ai eu cette période-là très compliquée, puis après ça allait mieux et ça allait beaucoup mieux après et très vite. Mais voilà, c'est vrai que le mois de juin 2020, il a été vraiment pas ouf pour moi. Et globalement, c'est vrai que c'était en fait, c'est vraiment plus dur de refaire face à ce genre de pensées quand c'est pas la première fois parce que ces pensées reviennent de façon beaucoup plus violente et c'est beaucoup plus difficile de lutter contre. C'est pas impossible puisque je suis encore là, mais c'est vrai que ça m'a fait très très peur. J'ai eu très peur de moi en fait. Mais ça va, je suis plus du tout dans cette énergie là maintenant.
c'était juste temporaire et je pense que j'avais peut-être besoin de descendre très bas pour remonter plus haut. Sinon globalement, dans ma vie personnelle, alors il y a des choses qui sont plutôt cool, comme par exemple le fait que j'ai terminé d'écrire mon scénario de long métrage. Ça y est, je l'ai enfin fini. Alors qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Je ne sais pas. Personnellement, ça a été une année assez mitigée. Alors je suis très heureuse maintenant. Je veux dire, j'ai beaucoup mieux par rapport à juin 2020. C'est juste qu'il y a encore des choses à améliorer dans ma vie. Je vais faire, je ne sais pas quand ni comment, parce que c'est un peu compliqué comme situation, mais on va trouver une solution. Déjà des choses assez impromptues qui se sont passées sur la fin de l'année. Pour être plus précise, des personnes qui sont sorties de ma vie. Une personne qui est sortie de ma vie, que j'ai sortie de ma vie, alors que je n'avais pas du tout prévu de le faire. Mais les événements ont fait que, franchement, je ne pensais pas terminer l'année comme ça. Ça a complètement chamboulé mes fêtes de fin d'année du coup. Et je dois vous avouer que ça m'a énormément surprise. Parce que je ne pensais pas sortir cette personne-là de ma vie. Clairement, mais bon. Et en même temps c'était c'était tellement bizarre cette fin d'année. Cette année entière a été bizarre, mais cette fin d'année l'a été plus particulièrement. À un niveau personnel pour le coup, c'était une année assez. Enfin, la fin d'année a été assez folle. Ce que je retiens de 2020, c'est que c'était une année incroyable. Pas forcément dans le bon sens du terme, mais il s'est passé tellement de choses que on dirait qu'on s'est pris 10 ans dans la tête alors qu'il s'est passé qu'un an. Voilà, ensuite pour 2021, mes projets. Alors déjà, au niveau de la chaîne YouTube, les prochaines vidéos qui vont arriver, je sais déjà lesquelles ça va être. Donc déjà il y a cette vidéo là qui est la première de l'année comme tous les ans. Ensuite, je vais faire une vidéo sur, alors ça je vous avais laissé un indice sur Instagram, si vous avez été sur ma story le bonjour, vous avez pu le voir. Je vais vous faire une vidéo sur la collection Mythologie Nordique de la RBA. Donc en gros, je sais pas si vous avez vu cette pub là pour des livres qui racontent tous les mythes de la mythologie nordique. Et du coup, c'est une collection qui m'intéressait parce que j'avais comme projet d'écrire un livre en lien avec la mythologie nordique, enfin un livre. C'est un peu plus compliqué que ça comme projet, mais bref. En gros, j'avais une histoire qui se devait se passer dans la mythologie nordique. Et cette collection-là est sortie. Alors j'ai longtemps hésité à m'abonner, mais je me suis dit, parce que je me disais, bon, j'ai peut-être pas les moyens, c'est pas le moment de mettre mon argent là-dedans, mais en même temps je me disais, c'est vrai que ça peut être un bon investissement de mon travail et je pourrais faire des vidéos dessus. Donc du coup, je me suis abonnée. Et donc du coup, je vais vous faire des vidéos. Alors dans chaque vidéo, je vous parlerai d'un livre et je vous le résumerai. Tout en expliquant d'abord si j'ai reçu des trucs avec le colis de livres, je vous explique, voilà. Je sais que le premier colis par exemple j'ai reçu 3 livres. Je vais vous dire voilà, j'ai reçu 3 livres. et puis globalement vous donner mon avis dessus. Et puis ensuite je vous raconterai un peu l'histoire qui est racontée dans le livre. C'est une vidéo que j'ai très hâte de tourner, c'est la prochaine vidéo que je tourne. C'est la vidéo que j'ai prévu de sortir après celle-là, donc ce sera sur le premier livre. Et ensuite j'ai les derniers vlogs de reconfinement qui doivent sortir, donc il y en a encore 3 qui doivent sortir, donc ça va être les prochaines vidéos. Ensuite je pense que ça sera le chit-chat du jeu de juillet que je ne vous ai toujours pas sorti, parce que oui, il y avait un chit-chat du jeu du mois de juillet. Donc je vous le sortirai sûrement au mois de février. La vidéo qui va dans mon planning. Je vais vous poster les reviews d'écriture que je n'ai pas publiées, sachant que c'est des reviews qui datent de moins 1 an. Donc ça date de genre en 2021, j'en ai pas tourné du tout. Tellement j'étais en retard au niveau des reviews. Enfin je crois pas que j'en ai tourné, j'ai dû en tourner une. J'ai dû en tourner une ou deux, mais je me souviens pas. J'ai aussi en fait j'ai plein de vidéos que j'ai tournées. Donc il y a des parents d'autres choses. Évidemment, j'ai plein de récaps qui doivent arriver aussi. Sachant que là, au niveau des récaps, j'en ai trouvé 6, mais j'en ai écrit 47 en tout. C'est-à-dire qu'en termes d'écriture, là, j'en suis au 47. Mais j'ai tellement pas pu tourner et tout, pas pu monter machin, que du coup, je suis ultra en retard. Mais je vais essayer de rattraper ce retard.
et je pense que je vais publier beaucoup de récaps cette année. Donc là globalement on va essayer de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, même si l'idéal pour moi ce serait d'en publier plus parce que j'aime beaucoup plus à publier qu'une par semaine, mais bon on va tenir ce rythme là pour l'instant. Au niveau des podcasts, je sais pas si j'aurai l'occasion d'en retourner d'autres. J'aimerais bien continuer les podcasts, mais je ne sais pas encore quand ni comment. Ce sera pas pour le mois de janvier, je pense que ce sera pour plus tard dans l'année si j'en refais. Même si il y aurait des choses, il y a toujours des choses à dire sur les réseaux sociaux de toute façon. Au niveau des livres, là j'ai prévu de me calmer sur les sorties de livres. Donc ça ne veut pas dire que je vais pas en sortir cette année, je vais en sortir parce que c'est important pour moi de proposer toujours de la nouveauté. Mais j'ai envie de plus me concentrer sur la promo des livres qui sont déjà sortis. Là actuellement j'ai déjà 5 livres à mon actif. Donc, enfin 6 si on compte la petite nouvelle, mais on va dire globalement 5 livres. Et du coup j'ai de quoi me vendre en fait, j'ai de quoi faire de la promotion sur mes livres, faire parler de mes livres et tout ça. Ça va me permettre aussi de renouer plus avec l'écriture parce que ces derniers temps j'étais dans une écriture plus machinale, plus j'écrivais parce qu'il fallait que j'écrive. Et le problème c'est que c'est pas bon, faut écrire parce qu'on a envie d'écrire. Et même si en fait c'est très compliqué parce que je peux pas écrire aux horaires que je veux. Et ça m'embête beaucoup parce que il y a certaines heures où je suis plus créative que d'autres. Donc du coup c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais là cette année j'aimerais vraiment... je sais qu'en fait plus j'écris à des moments qui me plaisent et j'écris au rythme qui me plaît, et plus je vais écrire des choses de qualité et même plus je vais écrire de choses, plus je vais être productive. Et donc du coup c'est clairement mon objectif de cette année, ça va être de pas forcément sortir 3 livres, même si j'aimerais bien en sortir plus cette année, mais j'aimerais surtout travailler de la façon qui me plaît et pas de la façon dont je me sens obligée de travailler, et je pense que c'est le plus important. Aussi, une autre chose dont j'ai pas parlé mais qui est très importante en fait, c'est qu'en 2020 j'ai créé ma newsletter. Donc si jamais ça t'intéresse, j'envoie des mails presque tous les jours où je parle de mon quotidien d'écrivaine. Donc c'est un peu des mails des coulisses de ma vie d'écrivain. Si jamais ça t'intéresse, je te mets un lien vers mon site internet dans la description. C'est sur la page en question, tu as les liens vers tous mes livres, vers tous mes réseaux, comme ça, tu peux me suivre là où tu as envie de me suivre, t'abonner à ma newsletter si tu en as envie. Et voilà, j'aimerais vous remercier d'être toujours abonné à la chaîne, ou en tout cas de regarder mes vidéos, même si vous n'êtes pas abonné. Moi, YouTube, c'est vraiment une passion, c'est pas... je fais ça parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment, et je pense que j'ai vraiment trouvé un domaine... me plaît, mais il y a vraiment ça me revient à l'esprit, mais il y a vraiment un truc que j'aimerais faire en 2021. Je sais pas si ça va être possible, mais j'aimerais vraiment me remettre à la musique en 2021 et me mettre aussi à TikTok. Mais ça j'ai déjà commencé en 2020, mais c'est juste que j'ai pas pu faire les choses comme je voulais, c'est un peu chiant, mais globalement je suis déjà sur TikTok. Mais j'aurais pas publié de TikTok encore, même si j'en ai tourné, mais j'aurais pas publié. J'aimerais vraiment me remettre à la musique parce que je sens que c'est à ça que je suis appelée en ce moment, et que c'est de ça que j'ai besoin, et que c'est quelque chose qui me porte. Faut savoir que ma première passion c'est pas du tout l'écriture, c'est la musique, et que l'écriture vient après. Et globalement je ne sais jouer d'aucun instrument, je ne sais que chanter, et encore je chante pas de façon incroyable, on va dire que je me débrouille. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de me remettre dans la musique. Surtout quand je vois toutes ces personnes qui sont en train de faire leur album de façon indépendante. Ça me donne très envie de faire la même chose, même si j'ai pas encore les connaissances pour. J'ai de quoi me former. Et j'espère que je réussirai à faire quelque chose dans la musique. Même si c'est pas forcément pour faire des albums, faire des tournées, je sais pas quoi, juste faire de la musique, mais juste pour moi. Ça veut pas dire que je posterai rien, ça veut dire que je posterai pas pour que ça fasse des vues, pour avoir du succès ou pour être écouté par tout le monde, juste parce que je fais des choses que j'aime et que j'avais envie de me partager. Je pense que ça c'est vraiment le truc qui serait assez fou.
en 2021, qui serait trop bien. Franchement, ça serait trop bien que je réussisse à faire ça. Mais bon, après, j'espère qu'il y aura des nouveaux changements dans ma vie. J'espère que je vais déménager de là où je vis. Concrètement, j'ai très hâte de déménager. Ça devrait se faire cette année, mais je ne sais pas. Ça dépend pas de moi. Donc voilà. Pour 2021, ce que j'espère, c'est trouver le bon équilibre entre tout ce que j'ai envie de faire. Parce que je suis quelqu'un qui s'intéresse à plein de trucs et le problème, c'est que j'ai pas du temps forcément à consacrer à tout. Donc du coup, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de concrétiser tous ces projets en termes de cinéma. Et peut-être, je sais pas s'il y a moyen que je sorte un film cette année, ça va être compliqué. Mais déjà j'ai fini un scénario, je peux peut-être en écrire un autre en 2021. Et peut-être travailler sur d'autres projets, sur les scénarios de long métrage, des projets de série ou quoi. Je verrai tout ça. Mais globalement, ça va être une année productive 2021. Je pense que ce sera une bonne année. Et que, en tout cas, pour moi, au niveau personnel, après, au niveau plus général, ça sent un peu la merde, clairement. Ça va être compliqué, ça va au niveau plus global, je pense. Mais bon, c'est la vie. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue ni trop ennuyeuse. On se retrouve du coup la semaine prochaine avec normalement la vidéo sur la mythologie nordique. Donc la première vidéo de ce nouveau format de vidéo. J'espère que ce format te plaira parce que j'ai très hâte de le tourner. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que je ne l'ai pas tourné. Mais en tout cas j'ai très hâte de partager tout ça avec toi parce que c'est des histoires qui me passionnent. La mythologie nordique et l'histoire de la mythologie nordique, genre c'est une mythologie qui est aussi passionnante que la mythologie grecque et franchement j'ai très hâte de te partager ça et j'espère que ça te plaira. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!